Notre prochain invité, on l'a reçu il y a quelques semaines parce que il se cherchait des musiciens, parce que notre invité, sa carrière va très bien. On va en parler dans quelques instants. Bon, Thierry Bonafous ou Terrence Hart? Terrence Hart, parce qu'on est ici pour la musique. Terrence, bonjour. Ben, salut Michel, ça va? Comment ça va? Ben, toujours bien. Là, écoute, c'est toujours un plaisir d'être ici. Là. Ah, ben moi aussi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Ouais. On en a parlé il y a quelques semaines. Vous cherchiez des musiciens. Ouais. Et là, avant de parler justement du recrutement, savoir comment ça s'est passé, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes officiellement finaliste, et vous allez nous expliquer exactement ce qu'il y en est, dans 5 sur 6 catégories. Permettez-moi de prendre mes notes. Au 2026, j'aurais dû dire 2026, ISA Awards. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que les 2026 ISA Awards? Les ISA Awards, donc ISSA, ça veut dire International Singer-Songwriter Association. C'est une association internationale des auteurs, compositeurs, interprètes. Donc, il y a des gens... En fait, l'association est là pour faire rayonner les auteurs, compositeurs, interprètes à travers la planète. Bon, il s'avère que j'ai appliqué pour cette association-là, dont je suis membre, parce que je suis auteur, compositeur, interprète. Et puis, dernièrement, j'ai été nominé dans 6 catégories, donc album de l'année, chanteur de l'année, etc., etc. Évidemment, à l'international, les gens vont me dire ici, oui, mais je ne le connais pas vraiment. Effectivement, mes chansons tournent moins au Québec, mais j'ose espérer que ça va changer d'ici les prochains. C'est toujours plus beau ailleurs, hein? Ouais. Fait que bon, ça tourne aux États-Unis, ça tourne en Europe, un peu partout, dans le Canada anglais. Mais vous ne tournez pas au Québec? Presque pas. Bon. Presque pas, parce que je chante en anglais. Au Canada? Au Canada, je tourne. Aux États-Unis, je tourne. Parce que c'est anglophone? Parce que vos chansons sont anglophones? Oui, principalement parce que je chante en anglais. Donc, je fais du country anglo, New Country. 99% de mes compositions sont en anglais. J'ai commencé à écrire en français parce que dernièrement, les radios m'ont demandé « M. Hart, est-ce que vous pouvez en faire en français? » Donc, j'ai dit oui. Donc, j'ai sorti « Le temps qui s'enfuit » récemment, qui est un single qu'on peut retrouver sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de streaming. Mais essentiellement, mon contenu est anglophone. Donc, mes chansons tournent plus dans le Canada anglophone, en Europe, puis aux États-Unis. Mais j'ose espérer que, bon, cette nomination-là, ou si j'ai réussi à me positionner dans les finalistes, puis de remporter un prix au ISA Award, que ça m'ouvre peut-être des portes ici au Québec ou ailleurs pour me faire connaître puis faire tourner mes chansons un peu plus. Fait que, bon, mais dites-moi pourquoi. Si vous êtes si connu que ça à l'extérieur de la province, pourquoi vous ne tournez pas ici? Que ce soit anglais ou français? En fait, qu'est-ce que ça prend pour tourner au Québec? Tourner au Québec. Bien, essentiellement, pour tourner au Québec, ça prend du contenu francophone parce qu'on a des pourcentages. On a un pourcentage. On a été longtemps en radio, là, je sais que... Donc, 70% du contenu francophone, puis 30% du contenu autre. Donc, mais il y a quand même un pourcentage important du Canadien anglais. Oui, tout à fait. Qui est déterminé par le CRTC. Oui. Donc, vous devriez... Oui. Ce juste titre-là, être capable de tourner plus au Québec? Je l'espère. Dans ce temps-là, il faut que, pour expliquer ça très facilement pour vos auditeurs, mettons qu'on a sur 10 chansons, il y en a 7 qui vont être francophones, puis 3 qui vont être anglophones. Ces 3-là qui sont anglophones, c'est déjà des gros noms qui tournent. C'est peut-être des gens qui sont déjà positionnés au Québec ou aux États-Unis, donc c'est des noms qui rapportent. Pour faire une place à Terrence Hart qui n'est pas connu, bien, il faut enlever une de ces personnes-là. Puis, donc, c'est pas si facile que ça pour se placer dans les radios francophones quand on chante en anglais. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Donc, la porte d'entrée, bien, c'est de faire du contenu francophone pour se faire découvrir, puis éventuellement, la radio, bien, fait passer vos tunes en anglais. Tout le monde fait ça ici au Québec. Si vous regardez des gros noms que vous connaissez déjà, de Grand Prix, Matt Lang et autres, ils le font. Donc, ils ont fait du contenu francophone et du contenu anglophone. Maintenant, ils se spécialisent peut-être plus dans l'anglo, mais c'est la façon de rentrer. Et ce qui est parfaitement normal. On est au Québec, on aime ça, parler en français et chanter en français. Il faut protéger notre langue. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que
Je crois que oui. Est-ce qu'au niveau rentabilité, là, bon, vous écrivez, vous vivez des droits d'auteur, alors pour vous, ce qui est important, c'est de tourner puis de vendre des disques. C'est sûr que, oui, c'est sûr, parce que ça permet de financer pour, évidemment, continuer à en faire. Je ne vis pas essentiellement de ça, évidemment, parce que n'étant pas connu, j'ai un travail à temps plein comme tous ceux qui débutent dans la vie, là. Donc, mais j'ose espérer que peut-être un jour, ça me permettra peut-être de vivre de ça ou de, finalement, arrondir ma retraite, peut-être, je ne sais pas. Donc, je ne le fais pas pour le gain, je le fais parce que j'aime ça, j'adore le country, je le fais pour le plaisir. Et puis, je pense que c'est la bonne façon de le faire, parce que si on le fait pour l'argent, on va être déçu. Les revenus du streaming sont très, très minces, à moins qu'on ait des millions de streams, ce qui n'est pas mon cas. Donc, on le fait pour le fun, puis je pense que si on le fait pour le fun, ça paraît, puis les gens, à ce moment-là, je pense qu'ils nous supportent davantage que si on le faisait pour le gain, ça n'a pas le même impact. Ouais. Vous parlez de streaming. Moi, je sais c'est quoi le streaming, mais ce serait peut-être de l'expliquer aux gens qui nous regardent aujourd'hui. C'est quoi exactement le streaming? Bien, le streaming, en fait, c'est quand vous allez sur Spotify, vous allez sur les plateformes numériques pour écouter des chansons, vous les louez, vous ne les achetez pas. Hein. Vous payez votre mensualité pour écouter en continu. En fait, c'est ce que ça veut dire, le streaming. Vous écoutez des chansons en continu sur, je prends l'exemple de Spotify. Donc, vous payez votre mensualité, 18 ou 20, peu importe. Puis vous louez des chansons. Spotify va payer des redevances à l'artiste, mais c'est des peanuts, là. On parle de 0,004 cents pour chaque stream. Donc, quand vous écoutez une chanson, en principe, si vous écoutez une de mes chansons, je vais recevoir 0,004 cents. Donc, avant de faire de l'argent sur Spotify ou ailleurs, il faut en avoir des streams. Donc, c'est pas là que la musique en continu sur les plateformes de streaming, c'est bon pour se faire connaître. C'est comme une carte de visite, c'est facile, les gens prennent leur téléphone, ils écoutent des tunes, puis c'est correct. Mais c'est pas là qu'on fait de l'argent, à moins qu'on s'appelle Luke Combs ou Céline Dion, qui ont des millions de streams. Oui, là, ça commence à être intéressant, mais quand on débute comme moi, c'est pas le cas. Là, c'est pas là qu'on... Pas de ça qu'on vit. Là. La tournée Céline Dion à Paris, on sait que c'est 40 000 personnes à chaque représentation et tout ce que ça englobe. Donc, c'est ça qui est payant. C'est les spectacles. Oui, c'est les spectacles. C'est ce que j'ose espérer faire un jour avec justement le fait que je suis en train de monter un band local. C'est pour pouvoir me produire ici à Montmagny puis un peu partout au Québec. Donc, tu me demandais avant l'entrevue comment que ça allait, le recrutement pour les musiciens, parce que j'ai passé une annonce. C'est là que je m'en venais, justement. Parce que là, vous avez à la partie spectacle, parce que c'est pas le streaming qui est payant. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes en train de monter... Puis encore là, les spectacles, on le fait pas parce qu'on veut le gain. On le fait parce que c'est le fun de se produire live devant les gens qui écoutent nos tunes. Donc, c'est un peu ça. Donc, Mais avant de parler du band, moi, je voudrais vous demander, vous gagnez des prix, vous vous inscrivez pour des prix, il y a beaucoup de streaming qui écoutent les chansons de Terrence Hart. Comment ça? Comment vous faites pour vous démarquer à travers... Parce que des chanteurs, il y en a, des milliers et des milliers sur la planète. Comment vous faites? Comment vous faites pour vous percer un chemin à travers tout ce qui se fait actuellement en chansons sur la planète? Il y a beaucoup, évidemment. Le country, on le voit ces derniers temps dans les nouvelles, un peu partout, là, même les journaux locaux, là, c'est en pleine effervescence. Est-ce que c'est le country ou le new country? On peut dire le new country, effectivement. Mais il y a encore du country traditionnel qui est très, très bon. Mais je pense que, aujourd'hui, on appelle plus ça le new country. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, c'est dans la façon de composer. Le country traditionnel avait des instruments très traditionnels. Là, le new country, on rentre plus dans un côté un peu plus pop, un peu plus accessible, plus rock, des arrangements qui sont plus modernes, si je peux utiliser le terme. Donc ça, c'est en effervescence, le new country. Et tout ce qui entoure le country. Vous savez, on a un rodéo qui s'en vient, on a une boutique country qui vient d'ouvrir de vêtements country, donc ici à Montmagny. Donc on entend parler de plus en plus ça. Bon, ça donne que c'est la musique que j'aime faire, donc tant mieux si c'est dans le courant populaire. Comment on se démarque? Écoute, on passe des entrevues à la télé, on essaie de placer ses chansons dans des radios, on essaie de participer à des concours comme on fait là avec les ISA Awards
pour se faire découvrir. On fait beaucoup de posts sur les médias sociaux, on a un site web. C'est pratiquement une job à temps plein. Oui, c'est ça, il faut toujours être à l'affût. Oui, tout le temps. Maintenant, on parle de streaming, mais parce qu'il y a une partie spectacle qui vous fascine, qui vous intéresse. Ben oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que là, avez-vous trouvé, la dernière fois que vous êtes venu ici, vous avez parlé là, que là, on était rendu à monter le band, les musiciens, pour former un band, et là, vous accompagnez. Oui. Comment ça va ou comment ça a été? Bien, ça va encore bien. On est encore dans les auditions des musiciens. Fait que s'il y a des musiciens qui sont intéressés à faire partir du Terrence Hart Band, vous allez sur mon site web, dans la section Band Wanted. C'est vers la fin, juste avant Contact. Puis vous pouvez appliquer pour déposer votre candidature, puis on va vous passer en audition dans un studio professionnel à Québec. On est là-dedans actuellement. On a déjà trouvé le batteur. On passe un bassiste puis un guitariste country en audition en fin de semaine, ce dimanche. Puis après ça, on a d'autres musiciens à passer en entrevue si ces gens-là ne correspondent pas à ce qu'on cherche. Donc, ça avance assez rapidement par rapport au fait que je disais qu'il y a quand même un engouement pour le country. Puis bon, tant mieux. Donc, ça évolue beaucoup plus vite que... En tout cas, heureusement, beaucoup plus vite que je l'envisageais. Mais on fait les choses comme il faut, une étape à la fois. On ne brûle pas d'étapes. On ne vise pas faire le Festival de Saint-Tite cet été. En fait, on vise 2027. Mais si vous êtes invité, vous allez y aller? Oui, mais encore là, il faut apprendre à marcher avant de courir. Puis je ne suis pas du genre à brûler des étapes ou à faire des choses qui ne sont pas réfléchies. Fait qu'on va prendre le temps de monter un band solide. Ensuite de ça, de faire des petits concerts ici et là en région, se faire la main. On va probablement faire des premières parties, des choses comme ça. Puis éventuellement, bien, si on est appelé à faire un Festival de Saint-Tite ou l'Assaut à Montréal, ben oui, ça va nous faire plaisir d'y aller. Je dis on encore là, parce que c'est le band. C'est pas Terrence Hart et le band en arrière, c'est The Terrence Hart Band. Donc on est en gang. Puis ça, je l'ai dit à mes musiciens, vous êtes égal à moi, j'ai besoin de moi pour me supporter à amener ça plus loin. C'est pas moi qui vous engage, puis vous faites ce que je veux, là. On est en gang. Si le band dit ça passe pas, ben ça passe pas. Là. On réussit en équipe. Exactement. Ouais. Comment vous voyez l'avenir? Il nous reste à peu près 2 minutes, puis c'est la dernière entrevue que j'ai le plaisir de réaliser avec vous, là, parce que j'acquitte mes fonctions dans quelques jours. Comment vous voyez l'avenir, Terrence? Bien, d'abord, avant de parler de ça, merci pour l'entrevue puis le temps que tu m'accordes. Puis félicitations aussi pour toutes tes années à CMA TV puis ta reconnaissance ici à Montmagny. Je pense que je suis privilégié de voir cette entrevue-là. Je te l'ai dit, je le répète. L'avenir, bien écoute, c'est, comme je dis là, étape par étape. On monte le band, puis après ça, on se positionne dans les festivals country ici au Québec et ailleurs, si on peut. On continue à composer. J'ai du matériel, comme je te disais la dernière fois, pour 2027 et après. Les musiciens vont probablement amener aussi du nouveau matériel. Donc, l'avenir est positif. On va écouter, justement, on va terminer là-dessus. On va écouter quelques secondes, là, parce que le compositeur nous donne la permission de le faire. Oui. On va écouter quelques secondes du succès, un des succès de Terrence. Bon succès, mon ami. Merci, puis on va suivre ça de très près, mais cette fois-là, je vais l'écouter à la maison. Ben, ça va faire plaisir. Terrence Hart, auteur, compositeur, interprète, il est de Cap-Saint-Ignace, il est de chez nous. Et je pense qu'il mérite d'être supporté. Donc, les musiciens, si ça vous intéresse, là-dessus, on écoute une des chansons qui est rapidement. Alors, c'est Better Kind of Man qui a été sélectionné pour la finale des ISA. Et c'est le titre de mon deuxième album. OK. Alors, on écoute ça et bonne chance pour un bon succès. Merci.